C'est bon, t'es prêt? Je t'attendais? Salut Juliette. Dis que je suis en retard, ça ira plus vite. Un tout petit peu, mais c'est pas grave. Attends, je me mets bien. On va s'en Image, sortir. son, est-ce que tout va bien? Parfait. C'est bon, on Clapping. commence. À Netflix, bienvenue dans les coulisses de Girasol Énergie. Aujourd'hui, on a décidé de vous montrer qui nous sommes à travers une petite interview croisée. On se présente du coup? Je te laisse me présenter, je te présente, ça change. Oh purée, ok, le challenge. Allez, Ok, alors Juliette Marty, responsable marketing et communication du groupe Girasol, arrivée dans l'entreprise l'année dernière, en début d'année, au mois de janvier, donc un peu plus d'un an. Tu es arrivée pendant la convention de début d'année, Oui. donc c'est facile pour m'en souvenir. Elle a un rôle important dans l'entreprise puisqu'elle coordonne toute la partie marketing, produit, donc t'aides les commerciaux à être bons dans leur job, c'est déjà beaucoup. Toute la partie communication interne, communication externe, tout l'événementiel, donc c'est beaucoup de choses. Et puis en plus, toujours aidé de ton fidèle ami à quatre pattes, puisqu'elle est aussi l'heureuse propriétaire de Vega, un an, un an tout court, pas un an d'entreprise, un an tout court, et puis qui t'aide à faire ton job, non, un peu? c'est la mascotte. Ouais, c'est la mascotte de l'agence de C'est vrai, Toulouse. c'est vrai. Vraiment, on peut le dire. Parfait. Merci Pierre-Marie, ça va être difficile de faire À toi. aussi bien voilà, de la présentation. Je vais essayer. Alors Pierre-Marie. Ouais, c'est bon, c'est bon. On y C'est est, juste. le prénom, directeur général de Girasol Énergie et associé de l'entreprise depuis sa création en mars 2023. Tu es natif de Corse et très très attaché à ta région. Tu es papa de 2 petites filles qui sont adorables. Et pour présenter tes missions, ça va être un peu plus compliqué. J'ai l'impression que tu cours partout au téléphone ou que tu es en réunion toute la journée. Donc je vais te laisser toi parler de tes missions, tu sauras mieux Ouais, faire que carrément. moi. Oui, Ok, carrément, d'accord. c'est toi. Capacité à déléguer, 10 sur 10. Je te présente et je me présente. Super. Parfait. En-delà de ce qu'a dit Juliette, je cours un petit peu, mais comme tous les gens de l'entreprise, ni plus ni moins. Au-delà de ça, le gros de mon job, c'est avant tout d'avoir des convictions sur ce que doit faire l'entreprise. C'est un marché qui est très évolutif, donc c'est important de tenir un cap, d'avoir un cap et de le communiquer aux équipes. Donc ça, c'est une partie importante de mon travail. Donner les moyens aussi aux équipes de réussir d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue ressources pour pouvoir performer. Puis j'ai la chance de piloter une entreprise qui est assez petite, moins de 100 personnes, et ça j'adore. Ça me donne la possibilité d'être au contact des gens, de mes managers, des équipes opérationnelles, les aider à souvent parler de leur quotidien, débloquer des situations, et ça c'est vraiment une partie de mon métier que je veux surtout pas perdre. C'est vrai, je m'en étais rendu compte à mon arrivée du coup à Girasol il y a un an. J'avais été assez agréablement surprise par rapport à mes précédentes expériences. Tu es très accessible, tu discutes avec tout le monde, donc si on a besoin d'une réponse, d'une décision, c'est fait dans l'instant. Donc franchement, tu te sens très vite, très bien Tu me intégré. donnes une bonne note quoi, c'est ça? On a des petites pancartes et je vais Ok, aller, tu ok. sais, un peu Danse avec les stars. dans ces dessins, je relève ma pancarte après. Ok. Mais très bien. Et du coup, c'est intéressant aussi d'avoir ton retour parce que tu es là depuis un peu plus d'un an, tu as eu des expériences avant. Ton vécu intégration chez Girasol par rapport aux autres boîtes que tu as vécues avant, enfin sur les autres expériences que tu as vécues, est-ce qu'il y a des différences notables, des choses qui ressortent, positives ou négatives? Oui, honnêtement, il y en a beaucoup. Déjà, dès le début, quand je suis arrivée le premier jour, j'étais très vite, très bien accueillie par l'équipe. L'ambiance est simple, directe, c'est très convivial. Donc, on se sent vite intégré. Donc, c'est super bien. On peut discuter avec beaucoup de personnes de tout horizon, puisqu'on est dans un secteur d'activité, on doit être ancré sur tous les territoires. Donc, on apprend à connaître des personnes vraiment toute la France. En discutant avec les autres aussi, on apprend qu'il y a pas mal d'évolutions. Il y a des évolutions internes en changement de poste, des évolutions en termes de hiérarchie. Donc, on sent que tout est possible en termes géographiques, en termes d'évolution. Donc, ça aussi, c'est agréable. On sent qu'on n'est pas limité. Toi, tu venais pas des ENR, c'était ta première expérience dans le renouvelable. C'est vrai. C'était pas trop la galère au démarrage, on Non, t'a aidé à prendre tes marques? Voilà, Ouais. on a une formation en arrivant, donc déjà on échange avec tous les managers, on a la journée d'intégration. Ensuite on a une formation du coup sur les ENR et puis tout le monde est très accessible, on pose des questions, tout le monde se rend accessible, répond, prend le temps, donc franchement c'est pratique. Dans toutes les agences on a aussi nos petits rituels. Je suis team Toulouse mais pour le coup il y en a vraiment partout. Nous on a nos petits cafés le matin, on discute sans forcément parler du travail, des gâteaux faits maison, mes muffins par exemple. Les meilleurs. Les meilleurs, merci. On a des soirées jeux avec le comité des fêtes, on a des apéros pour célébrer toute occasion. Là, c'est vraiment dans toute la France. Et on a par exemple un Toulousain qui joue dans un groupe, on allait le voir. On a le séminaire, Ouais, le c'est séminaire vrai. annuel. Pour le coup, ça c'est une institution. C'est une institution, le séminaire annuel dont on garde la surprise et on peut du coup rencontrer tous les collaborateurs, ceux qui sont sur les autres agences et ceux qui sont en télétravail. Et c'est assez festif, donc c'est sûr que c'est assez sympa. Oui, c'est pas un séminaire de travail, c'est vraiment un moment de team building où on passe un bon moment pendant Je 2-3 précise. jours ensemble. Ouais. Oui, et un peu sportif.
Oui, et puis il y a du sport dans l'entreprise aussi. Beaucoup de gens courent, beaucoup de gens jouent au foot, paddle. Enfin, il y a chacun, je pense, tous les sportifs trouveront un moment d'épanouissement dans l'entreprise. Il y a forcément quelqu'un qui pratique le même sport que lui. Toi, du coup, en tant que DG, tu en penses quoi? Enfin, tu sais quoi ta vision de la culture d'entreprise chez Girasol Énergie? Si je devais la résumer, je dirais, ça serait surtout trois mots. La première chose, c'est la cohésion et l'esprit d'entreprendre ensemble, puisqu'on est sur des métiers où chacun est vraiment dépendant de ce que va faire l'autre en amont ou en aval. Donc on ne peut pas être seul dans son coin, et donc il y a vraiment cette besoin de coopération qui est très importante chez Girasol, parce que le métier vaut ça aussi. C'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est l'agilité, parce que moi, c'est ce qui m'a surpris quand je suis arrivé dans ce secteur d'activité il y a quelques années. Ce qui est vrai, était vrai l'année dernière, l'est pas cette année, et ça ne le sera pas l'année prochaine. Et donc on a besoin de faire preuve collectivement de beaucoup d'agilité, et c'est aussi ce qui est important quand on est une petite structure. Donc ça nous va bien d'avoir cette taille intermédiaire pour ce sujet-là. Et puis le troisième point, c'est quand même la fierté d'être chez Girasol, mais la fierté d'être dans ce secteur d'activité, puisqu'on est tous convaincus qu'on apporte quelque chose à la société. À notre humble niveau, on est quand même là pour révolutionner le marché de l'énergie en France, le rendre plus décentralisé, le rendre plus décarboné. Et donc cette approche sociétale, c'est un peu un supplément d'âme pour nous. Ça nous donne une motivation supplémentaire chaque jour à entreprendre le métier qui est le nôtre. C'est vrai, très sérieux tout ça, mais bon. Oui, c'est vrai que c'est un peu sérieux ce que je dis, mais on rigole quand même. On a un métier sérieux, mais où on se prend pas vraiment au sérieux. Oui, c'est vrai, pour le coup c'est bien. Et si toi, tu devais faire un petit résumé, parler un peu des enjeux, des défis de demain de Girasol Énergie, juste en quelques mots? Alors des défis, il y en aura plein, parce que le marché de toute façon nous met plein de défis chaque semaine, chaque mois, chaque année en face de nous. Donc c'est une vraie réalité du marché qui se relève à nous. Mais l'enjeu, c'est d'être capable de changer par rapport à ce marché sans changer, parce que ce qui fait la force de Girasol et qui doit rester, c'est le fait d'être aujourd'hui, on va dire, une PME, moins de 100 personnes, avec plutôt le chiffre d'affaires d'une entreprise de taille intermédiaire. On va peut-être faire 100 millions d'euros cette année, donc ça commence à être conséquent. Et pour autant, avec un esprit très start-up. Et ce qui est important, c'est que les collaborateurs, quel que soit leur niveau, ce soient des gens qui aient cette faculté d'entreprendre dans l'entreprise, d'avoir un degré d'autonomie, de volonté de poser leurs pattes dans leur métier, et non pas juste d'être un numéro. Moi, je déteste les entreprises où chacun est un numéro et a juste à appliquer bêtement ce qu'on lui demande. C'est pas du tout l'esprit, et donc ça, on doit le conserver. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Et en plus, on le voit vraiment dans la vie de tous les jours. Donc, je pense que c'était notre dernière question. J'en ai assez dit, je pense. Oui, pour le coup, on aurait bien besoin de talents supplémentaires, puisqu'on a régulièrement des créations de postes. Donc, n'hésitez pas à postuler du coup chez nous, à nous contacter. On est passé de création d'entreprise une trentaine de personnes, plus de 80 aujourd'hui en 2 ans. Donc on recrute tout le temps et on veut recruter beaucoup et bien. Donc pour le coup, j'ai l'impression que tout est dit, Pierre-Marie, en termes de mots de la fin. Merci d'avoir participé à l'interview. C'est un plaisir d'être avec toi, comme d'habitude. Merci beaucoup. Et on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo et on peut faire une petite conclusion à la Netflix. Un clap de fin. Un clap de fin, go! Ils sont bien tes nouveaux petits micros, Juliette. C'est bien, il manquait juste un peu Vega sur la vidéo, une petite mise en valeur. Mais attends, on va la porter, Vega. On va prendre une photo avec Vega. Viens là, ma poupette. Viens là, oh là. Là, tu me fais peur. Viens, je te porte. C'est pour te manger. On dirait Viens là, c'est juste pour te manger. On dirait un monstre.